Et Julie! Coucou Julie! Je regarde le raid. Le raid, le clip. Le clip du Watt en plus, parfait. D'accord, 23h59 précisément. Ok, 23h59. Et donc ouais, Julie, trop cool, hein, hier j'ai lurké un petit peu pendant qu'on était en live avec Tib Tib. J'ai un peu lurké pour voir ce que tu faisais et vraiment genre l'ambiance, les couleurs que t'as mis, trop bien, trop stylé. Et donc pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que je fais, je vous montre un peu où j'en suis. Alors au-dessous j'ai ceci, c'est le disque cosmique. Donc c'est plein, c'est les horreurs cosmiques quoi, plein de créatures comme ça sur un disque. Et attendez, je mets la lumière, ça réagit à la lumière noire. Je vais vous faire tout le petit tour d'horizon, vous allez tout voir. Ah, merci, merci Julie. En vrai, je pense que je vais essayer de le scanner proprement. Je remplirai l'intérieur, je ferai un truc avec l'intérieur. Et peut-être que j'essaierai de faire un print avec ou un truc comme ça parce que j'aime beaucoup ce que ça donne aussi. Donc peut-être que j'essaierai d'en faire quelque chose après. Oui, moi aussi je mets des clips des raiders. Désolé pour le truc à assumer ensuite. Et salut Gino, coucou, j'espère que ça va bien. Ouh, mais il me semble que t'es au Canada, toi, non? Ça doit pas être hyper tôt chez toi, peut-être que je me trompe, peut-être que t'es pas au Canada, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, au-dessus, nous aurons ceci. Donc ce disque-là, le disque avec les architectures donc, que je vais faire ici, invraisemblables, et tout ça. Et d'accord, ouais, non, je me suis pas trompée, 6h28 du matin. Pas de raison de mal aller. Ben moi non plus, hein, ça va très bien. Et donc voilà, c'est fait pour pouvoir tourner ce disque-là. Et Aki, coucou Aki, j'espère que ça va Aki. Vous l'entendez un peu la fatigue dans ma voix. Donc voilà, ça va tourner comme ça par-dessus. Encore par-dessus, nous aurons au milieu, qui permet justement de faire que le tournant se passe bien d'ailleurs, la boîte de Pandore. Voilà, j'ai ma boîte de Pandore par ici. Ah, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est la version fermée de la boîte. Hop, comme ceci. Et elle s'ouvre. Et de l'autre côté, on a un flot de monstres. Et c'est des monstres qui chacun représente un type de comportement toxique qu'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres. Par exemple, là, nous avons une paire de jambes là et de fesses qui écrasent les autres. Donc voilà, c'est le fait d'écraser, de mépriser les autres. Là, nous avons une zizounade avec une main. Bah, c'est tout ce qui est violence sexuelle et sexiste. Là, on a un tas de visages assez indifférenciés les uns des autres. Et donc, c'est le fait de s'anonymiser, de pas réussir à trouver son individualité. Plein de mains là qui manipulent une sorte de fœtus un peu déformé qui se fait déformer justement. Donc, le fait de façonner, de manipuler des gens. Voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, chaque créature comme ça représente ce type de comportement. Donc, c'est fait de façon à pouvoir se caler sur les côtés. Alors là, c'est un peu dur de trouver le bon angle et tout. On se sera fixé, ce sera plus simple, mais vous voyez là, j'essaie de caler le bon angle et voilà, vous voyez là, hop, j'ai mes lignes qui se continuent comme ça, comme ça. Voilà, là, vous voyez, c'est pas parfaitement calé, mais à peu près ici. Donc surtout le contour, ça se cale à peu près. Et en fait, c'est fait pour que je puisse l'orienter à chaque fois, si je le fais bouger de 60 degrés. Donc pareil, là, il faut que je galère un peu à chaque fois pour trouver le bon angle, mais normalement, si c'est bien fait, je peux trouver un bon angle et le recaler de façon à ce que les lignes sont continues à chaque fois que je refais tourner donc des 60 degrés. Genre chaque position comme ça se recale. Et coucou Antorig, merci. Et c'est pas tout à fait fini. On parlait de lumière noire. Voilà, à la lumière noire sur le deuxième disque. En fait, vous avez un cerveau qui apparaît lorsque je mets la lumière noire qui était invisible jusque-là. Donc si je referme la boîte, hop, il va jusque-là comme ça. Et donc c'est pour illustrer le fait que avant tout le pandémonium c'est un fantasme quoi, c'est ça relève de l'imaginaire, l'enfer est une vision de l'esprit et c'est avant tout nos propres problèmes
nos propres défauts qu'on essaye d'apprivoiser et dont on essaye de se dédouaner en leur donnant un caractère pur et fantasmé, en fait. Donc voilà, il y a ce cerveau-là. Je pense que je peux invoquer un démon de papier avec, en toute simplicité, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le projet. Et donc maintenant, je dois faire tous les bâtiments, tout l'ancrage des bâtiments en périphérie. Et ça va être le gros boulot d'aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à prendre le temps. Alors, c'est un truc très rigolo, c'est que là, je trouve que vraiment, avec cette forme ici au milieu, ça fait vraiment genre un peu cercle d'invocation, mais ça, on va le perdre en vrai. Parce que on n'aura plus en fait ce truc net qui fait un hexagone autour, vu que ça va se rejoindre, se fondre avec le bord des bâtiments autour. Mais par hasard, là, ça donne vraiment ce